Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia et abonnez-vous pour rester toujours informé et le plus rapidement possible. Pour ma part, je suis ravi, content de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Et oui, chers amis, mesdames et messieurs, de nouveau, cette vidéo se consacre à une suite sans fin de ce tournoi de football organisé par cette Algérie qui est aux prises à une fameuse confrontation. Oui, une fameuse confrontation à n'en pas finir. Oui, à n'en pas finir entre ce Chan 2022, oui, et qui est organisé en 2023, c'est-à-dire en janvier prochain. Eh bien, ce Chan, ce championnat d'Afrique des nations, qui est confronté à ce qui est appelé cette rame. La rame, c'est la Royal Air Maroc. Et nous verrons la suite. En effet, l'Algérie refuse d'ouvrir l'espace aérien à l'avion marocain, ce qui compromet fortement la participation de la sélection nationale marocaine de football à ce Chan. Oui, jusqu'à preuve du contraire, jusque maintenant, oui, cette rencontre, finalement cette sélection, risque de ne pas s'y rendre, donc tout ce qui est compromis. Et le Maroc n'a pas encore dit son dernier mot, car selon le président de cette fédération royale marocaine de football, cette fédération est en attente, en attente d'une certaine réponse, une réponse officielle de cette CAF, oui, cette CAF, la Confédération africaine de football, pour régler une fois pour toutes la participation au nom de ce Maroc à ce Chan 2022, pourtant organisé en Algérie en 2023, c'est-à-dire en 2003, en janvier prochain. Par conséquent, chers amis, la question de la participation de l'équipe nationale marocaine de football des moins de 23 ans continue de susciter de plus en plus de réactions. Des réactions concernant cette condition sine qua non posée par la Fédération royale marocaine de football. Et cette même Fédération royale marocaine de football souhaite en effet que l'Algérie ouvre son espace aérien à l'avion des lionceaux de l'Atlas marocain. Oui, c'est comme ça qu'on appelle cette équipe des moins de 23 ans de cette équipe marocaine. Et la réponse algérienne à cette demande, marocaine, ne s'est pas fait attendre. Oui, elle est venue tout de suite. Et elle est intervenue de manière officielle par l'intermédiaire de ce Rachid Oukali. Rachid Oukali qui se présente comme ce chef du comité d'organisation de cette compétition. Et ce responsable, donc algérien, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue pas plus tard que ce mercredi dernier, eh bien, il déclare que le cahier des charges d'un événement sportif tel que le championnat d'Afrique des nations, des joueurs locaux, stipule que l'hôte de la compétition, donc, a l'obligation de sécuriser les déplacements des délégations des pays participants sur le territoire national, comme les déplacements de la capitale vers Constantine, vers Oran ou encore vers Annaba. Et celui qui se présente ou qui se représente comme le patron du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux 2022, mais toujours joué
prévu en tout cas du 13 janvier au 4 février prochain, en 2023 donc, eh bien, celui qui se présente comme le patron du comité a ajouté qu'il n'y a aucune obligation de liaison aérienne directe, expliquant que la majorité des équipes participantes doivent faire des escales. Quelque part ici, il y a un petit entêtement, oui, petit entêtement. Et ce même responsable a conclu dans son intervention, que son pays, l'Algérie, s'engage à accueillir chaleureusement les équipes participantes et à fournir toutes les capacités requises pour que les conditions de ce séjour soient bonnes en Algérie dès leur arrivée. Mais pour la Fédération royale marocaine de football, l'accueil des équipes participantes est une condition primordiale. Ainsi, la fédération, toujours cette Fédération royale marocaine de football, a exigé que l'équipe nationale marocaine des moins de 23 ans puisse se rendre à Constantine par un vol direct de Rabat à bord d'un avion de Royal Air Maroc. Les conditions d'accueil de cette sélection nationale marocaine ont occupé une grande partie de la réunion du bureau de direction de cette fédération royale marocaine de football, mardi dernier, au complexe Mohamed VI à Marmora. Ainsi, Fawzi Lakja, ce président de cette fédération, a expliqué que le comité directeur a exigé cette mesure et que la Fédération royale marocaine de football a envoyé une correspondance à la Confédération africaine de football, cette CAF, pour que cette dernière fasse respecter le cahier des charges de la compétition, ni plus ni moins. Pour rappel, cette Algérie a tout de même rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc et a même fermé son espace aérien à tous les avions immatriculés au Maroc, poussant les équipes marocaines à faire un détour via la Tunisie pour rejoindre l'Algérie, mais pas pour les autres pays. Oui, pas pour les autres pays, uniquement pour le voisin de l'Ouest. Les journalistes sportifs marocains, eux non plus, ne sont pas en reste, puisque lorsqu'ils sont venus couvrir les événements comme les Jeux méditerranéens par exemple, mais aussi les journalistes couvrant le sommet arabe, oui, organisé à Alger pas plus tard que les 1er et 2 novembre dernier, eh bien tout ce monde de journalistes, eh bien tous ces gens-là ont été tout bonnement interdits d'entrer en cette Algérie dès leur arrivée à l'aéroport et après avoir passé plusieurs heures bloqués. Oui, bloqués. Et chers amis, toujours dans ce feuilleton finalement sans fin. Le Maroc n'a pas demandé à l'Algérie de prévoir un voyage spécial pour la participation de l'équipe nationale marocaine des moins de 23 ans à ce CHAN 2022, organisé en Algérie, encore une fois, quitte à le répéter, du 13 janvier jusqu'au 4 février 2023. C'est ce qu'a expliqué Fawzi Lakja à l'issue du conseil du gouvernement. Il s'agit en fait d'une demande d'autorisation pour que les joueurs puissent se rendre le 10 janvier, et c'est précis, c'est programmé, donc le 10 janvier à 14h45 à Constantine, par le biais d'un vol direct de Rabat à bord d'un avion de Royal Air Maroc. Ceci, c'est selon le président de la Fédération royale de football, qui est ce Lakja, donc Fawzi Lakja. Et dans une réponse aux questions des journalistes, lors du point de presse consécutif au Conseil du gouvernement réuni ce jeudi, le président de la Fédération royale
marocain de football, Fawzi Lakja, a déclaré que le Maroc attend une réponse officielle de la CAF, de cette Confédération africaine de football, concernant l'autorisation demandée. Notons que le cahier des charges destiné à l'organisation des événements sportifs au niveau continental et international prévoit à ce que le pays organisateur fournit toutes les facilités, oui, toutes les facilités aux pays participants pour leur arrivée dans le pays hôte, ici en l'occurrence le pays organisateur, afin de participer à cet événement. Et Fawzi Lakja a ainsi précisé que contrairement à ce qui a été promu au cours des dernières 24 heures, le Maroc a demandé que l'avion qui transportera l'équipe nationale en janvier prochain obtienne une autorisation pour atterrir tout bonnement à l'aéroport de Constantine, la ville dans laquelle l'équipe nationale marocaine jouera tous ses matchs, et d'ajouter que le transporteur officiel des équipes nationales marocaines n'est autre que cette Royal Air Maroc. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakja, a notamment expliqué que sa fédération a exigé que l'équipe nationale se rende dans la ville de Constantine, qui accueillera tous les matchs de cette équipe marocaine des moins de 23 ans dans ce tournoi via un vol direct depuis la ville de Rabat et par avion privé de la Royal Air Maroc. Quitte à le répéter pour qu'on puisse bien se faire entendre. Rappelons aussi que cette fédération royale marocaine de football avait déjà confirmé mardi dernier que la participation de l'équipe nationale marocaine des moins de 23 ans au tournoi de cette CHAN 2022 organisé en Algérie en 2023 repose sur la disponibilité d'une ligne aérienne directe du Maroc en Algérie pour transporter les jeunes joueurs marocains dans un avion privé. Oui, quitte à le répéter, oui, autant de fois qu'il le faut. Donc, tel que cela a été évoqué précédemment, en première partie de cette séquence, et même dans une vidéo précédente, ce mercredi dernier, un certain, donc ce Rachid Ouqali, ce chef du comité d'organisation de la compétition, a expliqué que le cahier des charges d'un événement sportif tel que le championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux stipule que l'hôte de la compétition a l'obligation de sécuriser les déplacements des délégations des pays participants sur le territoire national, comme les déplacements de la capitale vers Constantine, Oran et Annaba. Oui, donc ça a déjà été dit précédemment, mais il est précis donc de nouveau préciser ici. Et ce même patron du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des joueurs locaux 2022, ou finalement on ne sait plus, ou 2023, a ajouté qu'il n'y a aucune obligation de liaison aérienne directe. Oui, aucune obligation de liaison directe, expliquant que la majorité des équipes participantes doivent faire des escales. Et chers amis, mesdames et messieurs, on ne comprend plus ce bras de fer qui ne dit pas son nom, est arrivé à ce stade tout en ressemblant à un certain dialogue de sourds, surtout lorsqu'un comité d'organisation a les possibilités, l'organisation à sa tête son patron et qui a toutes les possibilités, refuse de donner entière satisfaction à une équipe d'atterrir dans la ville où sont prévues toutes ces compétitions, d'autant plus qu'ils peuvent le faire directement via leur propre avion. Bien évidemment,
Chers amis, les raisons de ce refus sont tout autres, oui, sont tout autres. Et on peut aisément les comprendre et les trouver ailleurs, oui, les trouver ailleurs que dans ce football. Oui, que dans ce football. Et donc, chers amis, vous avez tout de suite deviné et vous avez tout de suite, bien sûr, tout de suite, trouvé. Donc, inutile d'insister davantage pour savoir où est vraiment le problème. Le problème n'est pas le foot, non, ni le sport. Le problème est bien ailleurs, oui. Vous avez tout de suite trouvé. Inutile de continuer. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, vos séquences. Mais n'oubliez pas, oui, n'oubliez pas, chers amis, de nous aider mutuellement, de nous soutenir, de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse, afin d'être informé tout de suite et rapidement. Oui, aussi, chers amis, n'hésitez pas surtout de partager ces séquences vidéo au grand maximum autour de vous, partout où vous pouvez le faire. Oui, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos connaissances, partout où la chaîne a besoin de vous. Oui, a énormément besoin de vous. Et pour moi, c'est le moment est arrivé pour vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.